J'ai ensuite lu le roman de Banyuls, le premier tome, Vers les plages de l'exil 1936-1939, aux éditions Alexandra de Saint-Prix, écrit par Isabelle Caïs-Sabot. Donc ce livre m'a été directement envoyé par l'auteure elle-même, que je remercie grandement. C'est une auteure de mon département d'origine, donc les Pyrénées-Orientales, et je connais cette auteure grâce à Élise, ma copine Élise de la chaîne Les Lectures d'Élise, qui m'a fait connaître cette auteure. Et donc l'auteur, par l'intermédiaire d'une vidéo d'Élise, m'a contactée pour savoir si je serais intéressée de découvrir sa trilogie. Donc j'ai tout d'abord lu ce tome 1, donc le roman de Banyuls. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Banyuls, c'est un petit village qui se situe vers Perpignan, qui est presque à la frontière entre la France et l'Espagne, vraiment à quelques kilomètres de la frontière. Donc c'est un roman historique. Donc l'histoire va se dérouler à Banyuls pendant l'été 1936. La guerre civile en Espagne vient d'éclater, donc à peine à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, et nous allons suivre une famille, donc un mari, sa femme et leur fils de 8 ans. Donc la femme est mariée avec un Espagnol qui s'appelle Francisco, et Francisco va décider d'aller rejoindre les troupes espagnoles pour lutter contre Franco, et donc il va annoncer à leur fils de 8 ans qu'il doit aller combattre en Espagne. Donc il fait promettre à leur fils Luis de bien veiller sur sa maman pendant que lui ira combattre en Espagne. Mais cette guerre va vraiment changer le quotidien des personnages et les plonger dans le désespoir et plein d'autres choses que vous découvrirez si vous lisez ce livre. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai énormément aimé le style d'écriture d'Isabelle Caïs-Sabot. Ça se lit vraiment tout seul, c'est très fluide, ça coule vraiment bien quand on lit. C'est une histoire que j'ai trouvée vraiment très intéressante, et surtout j'ai adoré le mélange entre les faits inventés et les faits réels. Isabelle Caïs-Sabot joue très bien avec ça et ça fonctionne vraiment parfaitement bien. Au début du livre, elle nous fait mention des personnages qui ont vraiment existé dans son livre, et ainsi que les personnages fictifs. Donc je connaissais tous les personnages historiques, puisque j'aime beaucoup la culture espagnole. J'ai moi-même fait des études d'espagnol, donc j'ai un fort attrait pour la langue et pour la culture. Donc j'ai beaucoup aimé justement retrouver toute cette ambiance espagnole et la guerre civile que j'ai pu étudier lors de mes études, et j'ai trouvé vraiment ça passionnant, et j'en ai également appris plus sur l'histoire de mon département d'origine, les Pyrénées-Orientales. Ça m'a vraiment beaucoup plu, cet aspect-là. J'ai également eu beaucoup d'empathie pour les personnages, pour la maman qui va devoir s'occuper toute seule de son fils de 8 ans. J'ai beaucoup aimé le petit Louis aussi, qui a beaucoup de courage pour son âge, et les personnages également qui vont graviter autour d'eux, des amis, un peu de la famille. Voilà, c'est aussi une histoire de famille, cette histoire. Voilà, tous les habitants en fait qui vivent à la frontière espagnole vont être impactés par cette guerre plus ou moins directement. Ça parle d'une période de l'histoire qui est assez méconnue en France. On la connaît pas trop, cette période-là. Et surtout en 1939, la dernière année de la guerre, c'est là où les civils vont commencer à partir de l'Espagne, à s'enfuir, et c'est ce qui s'appelle la retirada, donc c'est-à-dire c'est les personnes civiles, les personnes donc autour de Barcelone, voilà, dans la région Catalogne, qui vont partir direction la France, le sud de la France, donc notamment aux alentours de Perpignan, et qui vont être malheureusement amenés dans des camps, notamment donc à Argelès-sur-Mer, au Barcarès, etc. Donc des villages du bord de mer autour de Perpignan. Et c'est vrai que c'est une période historique que moi-même je connaissais, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Je trouve que c'est une période de l'histoire qui est assez méconnue. L'auteure Isabelle Caïs-Sabot m'a gentiment fait parvenir le tome 2 et le tome 3. Donc cette fois nous allons être pendant la Seconde Guerre mondiale, donc toujours à Banyuls, et j'ai hâte de me plonger dans ces 2 tomes, de poursuivre l'histoire, de poursuivre voilà, les personnages auxquels je me suis attachée. J'ai hâte de les redécouvrir dans ces 2 livres. Je remercie encore une fois grandement l'auteur pour m'avoir fait découvrir ce très beau livre, et j'espère vous avoir convaincu de découvrir au moins le premier.